Êtes-vous diabétique? Êtes-vous à la recherche d'informations concernant les graines qui ont un effet positif sur votre corps contre le diabète? Voulez-vous savoir quelles sont ces graines? Dans cette vidéo, vous allez trouver toutes les informations concernant les meilleures graines à consommer contre le diabète. Salut tout le monde, nous sommes la chaîne Études Diabète et nous créons des vidéos concernant tout ce qui est lié au diabète, le style de vie, le traitement, l'alimentation, etc. Nous avons créé cette vidéo intitulée « Les meilleures graines à consommer contre le diabète » pour vous aider à gérer votre diabète comme il faut. Ainsi, après avoir regardé cette vidéo, vous allez savoir quelles sont les graines qui sont recommandées pour vous en tant que diabétique. Le diabète est une affection sérieuse qui met en danger des milliers de vies chaque année. Pourtant, il est assez facile de respecter certains principes diététiques qui permettent de maîtriser le taux de sucre dans le sang, et ainsi d'éloigner les risques d'en souffrir. Si vous n'êtes pas diabétique, une alimentation saine et variée peut jouer un vrai rôle dans le fait d'éviter de voir ce trouble apparaître. Et si vous l'êtes, un nutritionniste ou votre médecin vous ont sûrement déjà parlé de ces aliments. Nous avons préparé une liste des graines qui sont très importantes pour vous en tant que diabétique. Les graines de lin. Les graines de lin, ovales et plates, sont généralement de couleur brun foncé. Il en existe également une variété jaune, dorée. On la retrouve entière ou moulue. Les graines de lin contiennent plusieurs éléments nutritifs comme les lignans. Ce sont des éléments nutritifs qui auraient un potentiel pour la prévention de certains cancers. Une seule graine de lin fournit 3 g de fibres par cuillère à table, 15 ml, soit plus qu'une tranche de pain à blé entier régulière. Cependant, les graines de lin sont difficiles à digérer en raison de leur enveloppe coriace. Elles traverseront le tube digestif sans que le corps n'absorbe ces précieux éléments nutritifs. Il est donc préférable de la consommer moulue. Vous pouvez en acheter en quantité et les conserver pour votre utilisation quotidienne. Donc, pour une conservation prolongée, il est préférable d'acheter des graines de lin entières et les moudre au moment de l'utilisation, avec un moulin à café, au robot culinaire ou au mortier. Quand les graines de lin sont moulues, elles se conservent environ 1 mois au réfrigérateur, dans un contenant hermétique. Pour cela, il est important de les acheter entières, puisqu'elles se conservent jusqu'à 1 an à température ambiante. Voulez-vous savoir comment intégrer les graines de lin dans votre alimentation? Les graines de lin se saupoudrent sur du yogourt, de la compote de fruits, du gruau, ou sur les céréales froides lors du petit déjeuner. Elles s'intègrent aussi aux recettes de muffins, aux barres tendres, au pain et au pain dessert, en remplaçant un quart de tasse de 60 ml de farine par des graines de lin moulues. Notez bien, les graines concentrent beaucoup d'éléments nutritifs dans un tout petit volume. Sachant cela, il faut garder en tête qu'il est préférable généralement de les consommer en toute petite quantité. Les graines de chia. Ces minuscules graines sont blanches ou noires, selon la provenance. Elles sont vendues moulues ou entières. Contrairement à la graine de lin, l'absorption des nutriments dans les graines de chia n'est pas entravée sous la forme entière. Vous avez donc le choix. Une graine de chia a un profil nutritionnel qui ressemble à celui de la graine de lin. Elle est un peu plus riche en fibres, offrant 4 g pour une cuillère de table, 15 ml. Elle est également riche en antioxydants. Vous la trouverez peut-être sous le nom de salba, qui est, en réalité, le nom de marque de commerce d'une variété de graines de chia. Comment l'intégrer dans votre alimentation? Vous pouvez ajouter vos graines de chia sur vos repas comme accompagnement. Il est également recommandé de préparer votre thé du matin avec les graines de chia. Mettez-les simplement dans une tasse d'eau chaude et laissez reposer pendant environ 5 à 7 minutes, tamisez, puis buvez votre délicieux thé. Ajoutez-les également sur vos salades pour des plats encore plus sains. Le pudding de chia est également délicieux. Vous pouvez mélanger un quart de verre contenant des graines de chia dans une tasse avec du lait ou du jus. Ajoutez des arômes comme de la vanille ou encore du cacao pour en améliorer le goût. Les graines de tournesol. Les graines de tournesol contiennent du polyphénol qui aide à réduire le niveau de glycogène dans le foie. Par conséquent, elles aident à contrôler le niveau de sucre corporel et à se protéger contre les complications dues au diabète, ainsi qu'à se débarrasser des particules oxydantes dans le corps. Les graines de tournesol sont une source de plusieurs vitamines et minéraux essentiels. Elles sont particulièrement riches en vitamine E et en sélénium.
Celles-ci fonctionnent comme des antioxydants pour protéger les cellules de votre corps contre les complications du diabète. Les graines de tournesol contiennent aussi de la vitamine B et du sélénium qui peuvent vous aider à rester énergique. La vitamine B1, présente dans les graines de tournesol, peut vous aider à convertir les aliments en énergie, ce qui vous permet de rester actif tout au long de la journée. On peut manger les graines de tournesol comme collation. Voici quelques façons de les incorporer dans vos repas. Saupoudrer sur une salade, ajouter au mélange montagnard, incorporer à la farine d'avoine, saupoudrer sur des sautés ou des légumes mélangés, ajouter au burger végétarien ou encore mélanger-les dans les produits provenant de votre boulangerie. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez vu 3 types de graines qui jouent un rôle très important dans le parcours d'inverser votre diabète. Ces graines sont recommandées pour vous en tant que diabétique. Restez avec nous, il y en a d'autres. Si c'est votre première fois avec nous, abonnez-vous et dites-nous dans un commentaire quelles sont les graines que vous avez déjà essayées. Les graines de fenugrec. Le fenugrec est employé dans de nombreuses médecines traditionnelles. Parmi ses usages, on l'emploie souvent pour faciliter le contrôle du métabolisme du glucose, à la prévention et au traitement du diabète. La graine de fenugrec est riche en fibres solubles, qui ont aussi une action sur le niveau de glucose sanguin en retardant le processus de digestion, augmentant l'absorption du sucre dans les intestins, et donc réduisant le niveau de sucre dans le sang. La quantité idéale semble être 4 cuillères à café de graines par jour, prises à différents moments de la journée. Pour simplifier les termes, le fenugrec permet de ralentir et d'optimiser l'absorption des glucides, et permet le transport du glucose, de plus il permet de retarder la vidange gastrique. En parallèle, il permet une meilleure efficacité de l'insuline dans le sang, et les acides aminés, contenus dans la graine, auraient un effet protecteur sur le foie et stimulant sur la production d'insuline. Ainsi, le fenugrec est bénéfique pour les personnes souffrant de diabète et sans les effets secondaires gênants engendrés par certains médicaments de l'industrie pharmaceutique. Mais attention, avant cela, consultez votre médecin et n'associez pas le fenugrec à un traitement contre le diabète. Une étude clinique a été menée sur des patients atteints de diabète de type 2. Un groupe a reçu 1 gramme de poudre de fenugrec quotidiennement, et un autre, un placebo. Après 2 mois, le groupe avec du fenugrec a montré un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure sensibilité à l'insuline par rapport au placebo. Accessoirement, il a été constaté une baisse significative des niveaux de triglycérides et une augmentation du bon cholestérol. Scientifiquement parlant, la graine de fenugrec est vraiment remarquable par sa teneur en phosphore, qui lui confère ses propriétés stimulantes neuromusculaires. Saponine, qui lui confère ses propriétés stimulantes de l'appétit. Saponine stéroïdique, composé ayant des propriétés similaires à l'estrogène, qui contribue à la synthèse du cholestérol et des hormones sexuelles. Un acide aminé, le 4-hydroxy-isoleucine, qui augmente la production d'insuline dans le corps lorsque le taux de sucre dans le sang est trop élevé. Il existe plusieurs méthodes pour intégrer ces graines dans vos repas quotidiens. Pour le thé, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de graines de fenugrec à une tasse d'eau chaude et laisser reposer pour environ 10 minutes. Tamisez et ajoutez du citron et un peu de miel pour la saveur, puis savourez. Pour le yaourt de fenugrec, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de graines de fenugrec en poudre à un verre de yaourt entier. Mélangez bien, et sirotez. Si vous voulez consommer ces graines sans préparation, broyez-les, et utilisez-les comme une de vos nombreuses épices. C'est facile, et c'est bon pour la santé. N'oubliez pas qu'il faut que vous soyez prudent quand vous consommez les graines de fenugrec afin que votre taux de sucre dans le sang ne descende pas trop bas. Demandez l'avis de votre médecin avant de vous lancer dans n'importe quelle cure. La graine de chanvre. Cette graine au goût de noisette a une texture qui se rapproche de celle de la graine de tournesol. Achetez-les écalées ou décortiquées, elles sont moins granuleuses que le lin ou le chia. Au cas où certains seraient inquiets de consommer du chanvre, sachez que la graine de chanvre provient d'une variété autre que la plante avec laquelle la marijuana est produite. Rassurez-vous, elle ne contient pas de THC, qui est composé actif de la marijuana. Elle est plus riche en protéines, mais moins riche en fibres alimentaires que les 2 autres graines décrites précédemment, avec 3,5 g de protéines et 1 g de fibres pour une cuillère de table, 15 ml. Conseil de conservation.
La graine de chanvre se conserve environ 1 an dans un endroit frais et sombre. La conserver au réfrigérateur préviendra le rancissement et prolongera sa durée de vie. Comment l'intégrer dans votre alimentation? Comme les 2 autres graines, elle s'intègre un peu partout. Elle est particulièrement savoureuse sur une salade ou un potage, ou encore, saupoudrée sur un sauté au moment du service. Un diabète incontrôlé peut affecter tous les aspects de votre santé. Ces effets sont en relation avec le diabète. Au niveau de la santé dentaire, une teneur élevée en sucre aide les bactéries, et donc la plaque dentaire, à s'accumuler sur les dents. Au niveau de la peau, une glycémie élevée entraîne une perte de liquide corporel et entraîne des infections, des démangeaisons et de la sécheresse. Au niveau des yeux, le diabète peut endommager les vaisseaux sanguins à l'intérieur des yeux et entraîner une perte de vision partielle ou totale. Mais, Nick Jonas a dit, le diabète donne l'impression que vous allez mourir quand vous l'entendez. J'ai été immédiatement effrayée. Mais une fois que j'ai eu une meilleure idée de ce que c'était et que c'était quelque chose que je pouvais gérer moi-même, j'ai été réconfortée. Voici les informations les plus importantes à propos des meilleures graines pour les diabétiques. Nous espérons que c'est un contenu que vous considérez comme spécial, nous espérons que vous en avez profité et de vous avoir aidé. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être notifié de toutes nos futures vidéos concernant le diabète, et si vous désirez plus d'informations sur nos recherches, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour découvrir nos toutes dernières recherches sur le diabète et les solutions pour en inverser les effets. À très bientôt!